Bon, bah, la suite du tirage, puisque visiblement, je n'ai le droit de filmer que 14 minutes 43 avec mon téléphone, mais c'est fantastique. Nouvelle découverte. Donc, revenons à nos moutons. La suite. Le fardeau, le poids de se dire, regarde, qu'est-ce qui va se passer, gna, 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 gna. Le mental saboteur, comme je l'appelle. Hein. Le mental n'est pas négatif, il est juste saboteur quand il commence à raconter un peu n'importe quoi. Alors, on va mettre encore 4 cartes, 5. Alors l'exclusion ici, je vais pas la mettre en négatif. On va voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. J'ai envie d'abord de voir ce qu'il y a en dessous. Suivre le courant, lâcher prise, l'expérience de l'existence, de suivre le courant, de laisser aller. Et de se remettre tranquille dans son coin quand on a besoin. On s'exclut un petit peu de l'extérieur pour se ressourcer, non pas pour aller faire sa bulle où on n'en a rien à faire de tout le monde. C'est juste qu'on a besoin de se ressourcer. Alors, la maturité et la comparaison. Arrêtons d'aller se comparer aux uns ou aux autres. Allons chercher en soi qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qu'on a envie de faire. La maturité de regarder la vie telle qu'elle se découle au jour le jour, en suivant le courant et en prenant le temps de se mettre en bulle, de se mettre tranquille chez soi, de se coucouner quand la fatigue fait son apparition. Ça permet de garder ici une harmonie au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel. Et de garder aussi une harmonie dans la conscience, dans ce qu'on peut observer, dans les points de vue qu'on peut avoir. Alors, pourquoi la répression de la douleur? La schizophrénie. Ok, tout à l'heure, on disait qu'il fallait laisser exprimer les émotions. Les émotions, c'est ok d'en avoir, qu'elles soient négatives ou pas. C'est important de les exprimer. Donc ici, ça nous dit, avant que la douleur émotionnelle finisse par créer un symptôme physique à force de répression, elle risque aussi d'entraîner des troubles mentaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à trop garder en soi, à trop garder les émotions à l'intérieur, on devient un peu parano. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On finit par avoir une vision faussée sur ce qui se passe autour. On finit par interpréter les choses, mais complètement adreuses, complètement n'importe comment, mais loin de la réalité. Ben, c'est un petit peu ça que m'inspire ce tirage. On exclut l'épuisement. Et puis pour réussir à être moins épuisé, ça nous indique aussi qu'au niveau de la balance, au vivre au jour le jour, ça évite de sursolliciter le mental, donc de partir en burn-out, de partir avec un, comment on dit ça, avec un mental qui pédale, avec trop de choses dans la tête, vous savez, quand il n'y a plus de place dans les tiroirs. Et en même temps aussi en gardant un point de vue en hauteur, à observer les choses, plus en conscience et moins avec le spectre des peurs et de toutes ces émotions dégueulasses là. Il ne me dit pas grand-chose de plus, celui-ci. Pourtant, il y aurait à dire, je pense, mais... On va aller voir. Ah tiens, l'oracle... Ah oui, j'ai des nouveaux jeux, donc je vais pouvoir les utiliser. J'ai l'oracle Médéor, que j'aime beaucoup. Médéor, je crois qu'on dit. Oui, je le connais tellement bien que je ne sais même plus comment je dois l'appeler. Hop. Oui, voir. C'est celui-là, je l'aime beaucoup. L'oracle des Médéors. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire au niveau énergétique. Je vais pas inclure dedans. Oh, si, quoique. Alors, il se peut que je regarde dans le bouquin pour certaines, parce qu'il y en a que je connais pas. Mais bon, vous n'allez pas m'en vouloir. Ouais, vous pouvez m'en vouloir, mais bon. Tant pis. Alors, merci de nous éclairer sur les énergies actuelles.
On va voir ce qui se dit. Je vais faire vite parce que j'ai plus que 14 minutes maintenant. Alors, ici, le chakra du cœur, tout ce qui est émotionnel encore. Et le chakra de la gorge, exprimez ce qu'on a sur le cœur, exprimez les choses, n'ayez pas peur de dire les choses. Toujours avec bienveillance et paroles, comment on dit ça, la parole non violente. Mais exprimez les choses, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Ne faites pas de rétention de tout ce que vous avez sur le cœur. C'est important d'exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont gros sur la patate. Il n'y a pas besoin d'être médium ou voyant pour ça. Donc ça va peut-être aider ces gens-là aujourd'hui. À qui je compatis parce que c'est une période extrêmement complexe, éprouvante au niveau énergétique et au niveau interpersonnel aussi. Alors. Le mauvais œil, jalousie. Ok, bon là je pense qu'on va le prendre sur le thème des égrégores. Hein. Les égrégores dont je parlais tout à l'heure. Et la transformation. Et ça me dit aussi en rigolant, c'est aussi d'adopter un nouveau regard sur les choses. Changer cet aspect-là de voir toujours le verre à moitié vide. Essayer de le regarder et de le voir le verre à moitié plein. Parce que dans chaque situation, je le répète, et pourtant je peux vous dire, je suis passée par des situations vraiment dégueulasses. Il y a toujours du très bon. Seulement, ben, quand ça va pas, on a tendance à voir en dessous, on a tendance à voir toute la merde et tout ce qui est compliqué. Mais une fois qu'on se prend un peu de hauteur, même si l'émotionnel est fragilisé, toujours triste, toujours énervé, ben on arrive quand même en prenant de la hauteur à apaiser ses émotions et à voir les choses sous un angle nouveau. Et je vous le dis et je répète parce que c'est très important de faire cet exercice. Bonheur total dans le trimestre en cours. Avancée karmique. Les messages à venir aujourd'hui. Bon. Ok. On vous dit aujourd'hui de lever le pied, de prendre le temps de vous reposer. Il y a plein de gens qui doivent être fatigués aujourd'hui. C'est ce que je me suis dit ce matin. En tout cas, bonheur total, trimestre en cours et grosse avancée karmique. Moi, ça me laisse présager qu'il y a un retour à l'apaisement et des énergies un peu plus douces là sur les 3 prochains mois. Par contre, on me dit qu'à partir du mois d'août, il risque d'avoir un redémarrage de choses pas cool. Alors, je sais pas quoi. On me dit profitez-en jusqu'au mois d'août. Et avancée karmique, je le vois plutôt comme des avancées sur des prises de conscience sur l'ancien, d'analyse du passé, de laisser le passé derrière soi. S'il y a des gens qui cherchent à faire un travail au niveau karmique, ça peut dire que c'est le bon moment pour faire ce travail-là aussi. Mais levez le pied, là, c'est vraiment important de lever le pied, de se reposer. Alors, bonheur total, abondance, réussite, amour durable. Alors, pour ceux qui cherchent l'amour aussi, visiblement, il y a des changements imminents. Et là, il va falloir se reposer hein, pour se préparer à ce changement, justement. C'est comme si on nous donnait un sas de répit pour souffler un petit peu au niveau énergétique pour pouvoir encaisser un peu ce qui se profile d'ici 2-3 mois. Et à mesure qu'on arrive à exprimer les choses, puisque la coupe nous parlait du chakra-gorge et du cœur, à mesure on lâche prise de l'ancien et on se reconstruit à quelque chose de plus positif, d'amour durable dans les relations, mais aussi au niveau affectif, familial, interpersonnel et plus largement au niveau sociétal. Transformer le point de vue, observer les choses autrement. Et aussi, ce que me dit ce jeu, ce qui n'est pas déconnant, c'est de ne pas agir non plus sur le coup de l'émotion. Voilà, parce qu'il y a la colère, la jalousie en haut, et avec la carte de la transformation, de ne plus agir sous couvert de l'émotion. Voilà, je préfère arrêter là, parce que si mon portable ne tient que 14 minutes à chaque fois pour les vidéos, j'ai pas envie qu'elle coupe avant. Je voudrais quand même vous dire au revoir de manière sympa, positive, et pas à l'arrache. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et dites-moi si ça vous intéresserait. Alors, je ne le ferai pas tous les mois, mais par exemple, ça peut être par trimestre, admettons, ou par saison, ou par trimestre, de faire des tirages pour les signes. Voilà, j'ai envie de changer un peu, j'ai envie d'innover, j'ai envie de faire des choses avec lesquelles je me sens à l'aise. J'ai plus envie de me sentir obligée de répondre à des questions. Donc, je vous proposerai des choses. Si ça vous parle, vous me dites. Et puis, ça vous parle pas, vous me dites rien. Et voilà.
En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur en tout point. Et je vous dis pas à tout vite parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, mais je vous dis à bientôt parce que je reviendrai. Allez, à bientôt, je vous embrasse. Au revoir. Et merci beaucoup, beaucoup pour votre patience parce que j'imagine que ça doit être super relou de se dire un jour elle vient, un jour elle repart, un jour elle monétise, un jour elle monétise plus. Je comprends et désolé pour ceux que ça va froisser, que j'ai dit que je voulais plus entendre parler du grand monarque non plus. Mais il faut que je me positionne. À un moment donné, c'est fatigant et je peux pas me laisser polluer H24 par des choses que j'ai pas envie de traiter. Surtout que de base, c'est un sujet que j'avais traité. Je ne connaissais absolument pas l'histoire du grand monarque. Je ne savais pas non plus qu'il y avait un Mahdi. Et voilà, c'était un ami qui m'avait dit que ce serait bien de faire une vidéo sur lui quand je commençais ma chaîne et que je savais pas trop quoi faire comme vidéo. Maintenant, je voudrais qu'on me laisse tranquille à ce sujet. Et merci pour votre compréhension, pour votre patience. Merci d'être à vous. Et voilà. Et désolé pour ceux que ça pourra un petit peu froisser que je dise ça. Après, je me positionne. Voilà, le jeu parlait de lui-même, hein, de dire de laisser germer ce qu'il y a en soi, de ne plus non plus se laisser faire. Et j'ai décidé de plus me laisser faire non plus. Et ça passe par le positionnement. C'est pas dit avec méchanceté, c'est juste dit avec force parce que j'ai envie d'avoir la paix, tout simplement. Et pour autant, j'espère que tout ça, ça se réalisera en temps et en heure. Et que, effectivement, on aura quelqu'un qui va pouvoir nous aider à relever la tête de l'eau, là, au niveau mondial et au niveau sociétal. Mais n'oubliez pas que même s'il y a une personne providentielle qui un jour pointe son nez, ça n'en demeure pas moins que vous avez aussi votre pouvoir personnel et qu'il est important que vous ne comptiez aussi que sur vous. N'attendez pas de sauveur, ça sert à rien. Le sauveur, s'il arrive un jour, il aura besoin de vous. Et les premiers sauveurs, c'est vous, vous êtes sur le terrain. Et c'est vous qui drivez votre vie, c'est vous qui pouvez faire bouger les choses de manière générale, juste par la consommation. Il y a plein de choses à faire pour faire bouger les choses. Il faut juste en prendre conscience et voir nos parts de responsabilité dans tout ce qui se passe. Et après, s'il arrive et s'il vient, tant mieux. Et je l'espère. Mais dans ce cas-là, ça sera aussi à vous de participer. C'est pas un homme unique. C'est quelqu'un qui peut donner l'impulsion, mais c'est pas quelqu'un qui fera les choses à votre place. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur en tout point. Et n'oubliez pas, le meilleur reste à venir. Même si ça paraît obscur et même si on va passer par des phases pas cool ces 8 prochaines années. Parce que ça peut durer encore longtemps. On est là pour préparer le nouveau terreau. Et pour que le nouveau terreau il vienne, va falloir arracher toutes les mauvaises herbes. Et ça prend du temps. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Ciao, ciao.